Les amis, bonjour. Ce tirage s'adresse à vous si vous êtes impacté par les énergies qui correspondent au signe astrologique du Bélier. En se basant sur la carte du monde, on va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce mois d'avril. On va commencer par définir les énergies qui sont dans la sphère de l'ange, qui correspond à la sphère émotionnelle et qui est représentée autour de la mandorle dans l'arcane 21 du tarot. Dans ces énergies, pour le mois d'avril, on a la tempérance inversée. Dans l'énergie du mental cartésien, du mental qui réfléchit, qui est symbolisé dans la carte du monde par un aigle, pour ce mois d'avril 2024, l'énergie qui vous accompagne, c'est la carte de l'ermite inversée. Dans la sphère du lion, la sexualité, la créativité, les pulsions, les instincts, l'énergétique, c'est la justice qui est avec vous. Et dans la carte du buffle, mon travail, l'argent que je gagne, mes activités quotidiennes, mon corps physique, c'est la force inversée. On voit que dans les parties hautes, dans les énergies hautes, c'est-à-dire dans les énergies qui correspondent à la partie supérieure du corps, l'émotionnel et le mental, tempérance inversée et ermite inversée montrent une certaine lenteur, montrent une certaine passivité, peut-être un problème de communication entre vous et vous-même, entre vous et les autres. Tempérance, c'est la patience. Tempérance, c'est l'ange gardien. Peut-être que vous attendez des signes de l'univers qui ne viennent pas. Peut-être que vous trouvez le temps un peu long, que vous vous sentez un peu seul. Si vous êtes en couple, ben vous pouvez quand même vous sentir seul parce qu'il peut y avoir des problèmes de communication avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ben vraisemblablement... vous priez, vous espérez, vous attendez des signes de l'univers ou de quelqu'un en particulier. Bref, des désirs qui sont là, qui sont dans votre cœur et qui pour l'instant patientent en attente d'être exaucés. Et on retrouve un peu la même attitude, mais version mentale, avec l'ermite qui cherche, qui réfléchit, qui étudie. Et à l'envers, ben, il étudie avec encore plus d'austérité, encore plus d'abnégation. Et comme on est dans la sphère intellectuelle, peut-être que vous avez là un travail qui vous demande beaucoup de concentration, un travail besogneux, peut-être répétitif, un travail très précis, très méthodique, qui vous demande peut-être de vous isoler du reste du monde pour pouvoir mieux vous concentrer. Visiblement là, vous n'êtes pas dans les esbroufs, dans le paraître, pas du tout. C'est dans une recherche d'authenticité, de vérité. On retrouve cette même idée avec la force inversée ici, qui montre que votre vie quotidienne, ou si c'est dans le travail, dans le milieu du travail, ça vous demande vraiment de prendre sur vous, de gérer vos doutes, vos incertitudes, de gérer votre émotionnel en fait, de ne pas vous laisser déborder par votre émotionnel, de ne pas vous laisser déborder par tout ce qui peut vous déconcentrer. Voilà, on sent vraiment là dans cette ligne une volonté très forte de concentration. Je me concentre quoi qu'il m'en coûte, même si je dois m'isoler, même si je dois hausser le ton, même si ça me fatigue, ça me demande vraiment d'aller au-delà, de me dépasser, parce que je me suis attelée à une tâche qui demande patience, persévérance, concentration. Et c'est quelque chose que vous avez décidé, c'est pas quelque chose qui vous est imposé. Et c'est pour ça que la justice montre que vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes droit dans vos bottes. Vous avez le sentiment, la sensation, vous sentez que vous faites ce que vous devez faire, que vous êtes ce que vous devez être, que vous êtes à la place qu'il faut et que vous êtes complètement aligné avec vous-même. Et cette justice dans la sphère des pulsions, de l'instinct, voilà, à l'instinct, vous savez que vous êtes raccord avec vous-même.
Et ça, c'est vraiment essentiel pour votre équilibre. Alors, on va voir, on va clarifier un petit peu ces énergies. Alors, on va garder les 4 énergies là. Et puis, on va voir avec le tarot quels sont les conseils. Ah oui, on voit que vous essayez de maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie privée, entre votre physique et votre intellect, entre la sphère affective et la sphère professionnelle, entre vos finances, voilà, à la recherche d'un équilibre, parce qu'il y a vraiment une tâche là qui vous absorbe énormément et qui vous demande vraiment beaucoup de concentration. Je vais tirer 2 cartes qui vont représenter le passé, c'est-à-dire d'où vous venez, dans quel état d'esprit vous venez, quelle est l'expérience de laquelle vous sortez. Waouh! Ok. Vous venez de monde à l'endroit avec 4 d'épée. Ensuite, on va voir quelles sont les énergies là maintenant. Donc le temps présent. 5 de bâton, tempérance. Et le projectif, les énergies qui vont être celles du mois d'avril. 10 de coupe, 4 empereurs. Alors d'où vous venez? Vraisemblablement d'une situation riche en possibilités. Une situation, peut-être que vous avez eu un nouveau travail, vous avez eu un nouveau poste, vous avez, en tous les cas, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Il y a eu satisfaction de vos désirs. Il y a eu une récompense. Il y a eu une somme d'argent qui vous a été attribuée. On a reconnu votre valeur. Oui, vous avez réussi un concours. Vous avez eu une promotion. Votre travail a été validé. Et ça vous a... Et actuellement... Vous êtes dans une situation qui vous, j'allais dire, qui vous satisfait. Peut-être pas. Une situation dans laquelle vous vous accommodez parce que vous savez que ça ne va pas durer. Vous savez que vous allez passer à autre chose. On est sur un 5 de bâton. On va aller vers autre chose, mais visiblement, vous savez que ce n'est pas pour de suite. Et que vous avez eu les honneurs. Hein? Et ça vous a donné, on vous a dit oui. On vous a dit oui à quelque chose. Vous avez eu un grand oui, là. Et ça a vraiment été un soulagement. Ça a été une grande joie pour vous. Ça vous a rassuré. Ça vous a rassuré. Et du coup, ça a débouché sur une nouvelle situation, qui est celle dans laquelle vous êtes maintenant. Et cette nouvelle situation, elle vous convient dans la mesure où vous savez que vous allez pouvoir aller vers autre chose très prochainement, parce que c'est un 5 et le 5, c'est aller vers quelque chose. Donc oui, il y a eu un grand oui. Hein, la situation de laquelle vous venez, le passé immédiat, il y a un oui. On vous a dit oui. On vous a dit oui, on vous a permis d'aller plus loin, vous avez eu un crédit, vous avez eu... Voilà, il y a eu quelque chose, un événement qui vous a permis d'élargir vos horizons. Et ça vous a réconforté dans ce que vous voulez faire. Parce que je sens que ce que vous voulez faire, c'est quand même un projet de grande envergure, un projet long, qui est sur la longueur, rapport à l'ermite inversée de tout à l'heure. Mais vous avez eu une première étape de franchie. Et cette première étape de franchie, ça vous a fait extrêmement plaisir. Peut-être ça vous a permis de rentrer en communication avec certaines personnes que vous vouliez à tout prix toucher. Et ça vous a donné de l'énergie, de la motivation pour poursuivre. Tout en sachant que vous n'en êtes qu'au début de la pyramide que vous voulez monter ou que vous voulez construire. C'est comme si vous aviez commencé à mettre, je ne sais pas moi, le béton pour faire la base de la maison, mais vous savez, vous êtes content parce que vous avez eu le permis de construire. Ok,
c'est bon, j'ai le droit, je peux construire la maison, mais vous savez très bien que ça ne va pas se faire en une fois et que ça va être long, il va falloir laisser sécher, il va falloir... Vous voyez, vous êtes vraiment au tout début de quelque chose, mais vous êtes consentant, c'est quelque chose que vous avez choisi. Alors, oui, la situation actuelle, elle vous convient, là maintenant. C'est comme si vous célébriez en fait cette première victoire, cette première marche que vous avez grimpée. Vous la célébrez tout en sachant qu'il vous reste énormément de travail à faire, mais que ce travail, vous l'avez choisi, vous le voulez, parce que vous savez que ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très stable, ça va vous permettre d'avoir 10 de coupe. Oui, ça peut être une maison que vous construisez pour abriter votre famille, ça peut être un travail que vous comptez mener à bien, une relation avec quelqu'un que vous bâtissez petit à petit, avec des hauts et des bas, mais vous vous y accrochez parce que vous savez que c'est quelque chose qui ne peut se construire solidement que dans la durée. Donc vous célébrez ça, vous êtes content, et là encore, là on est sur la situation présente, mais plus dans le futur. Donc vous savez que la situation est en cours, qu'il y a encore beaucoup de travail, vous acceptez cette situation pénible, j'allais dire, longue, parce que vous savez qu'il faut en passer par là, vous savez que cet état ne va pas durer, donc vous célébrez, mais vous savez qu'il y a encore beaucoup à patienter avant d'avoir tout ce que vous voulez, parce que vous voulez le top. Vous voulez l'idéal, hein? Vous voulez 10 de coupe et le monde. Il n'y a pas mieux. Vous voulez l'idéal de l'idéal. Vous voulez vraiment le top et vous ne lâcherez pas tant que vous ne l'aurez pas. Donc peut-être que quelque part, vous savez que ce que vous voulez, c'est un idéal et que vous vous dites que le plus important, c'est d'être sur le chemin de l'idéal. Je suis dans la bonne direction. Même si j'y arrive dans X temps, c'est pas grave parce que l'important, c'est quoi déjà? L'important, c'est le chemin, c'est pas la destination. Donc oui, complètement, vous êtes sur le bon chemin. Vous y êtes et vous y êtes bien. Alors, néanmoins, vous avez quand même très envie que les choses changent et bougent un peu plus vite. C'est ce que nous dit l'arcane 13 avec le pendu. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cet arcane 13 et ce pendu? Qu'est-ce qu'il... c'est quoi que vous voulez changer en premier là? Le 8 de coupe, c'est la nécessité de passer à autre chose, d'attendre davantage de la vie. Oui, ça on est d'accord. Vous voulez plus, vous avez déjà, dans tous les domaines, hein, matériel, personnel, financier, mais vous voulez plus. Et j'ai l'impression que vous voulez plus parce que vous voulez passer à un autre stade de vie pour vous permettre d'oublier plus facilement les échecs du passé, pour ne plus avoir sous le nez les coupes vides par exemple, ou les coupes cassées, comme si vous vouliez changer d'environnement, déménager, pour ne plus vivre dans la maison par exemple où vous avez vécu, je ne sais pas moi, avec vos parents et maintenant ils sont décédés et vous ne voulez pas rester dans cette atmosphère, ou alors vous avez divorcé et vous ne voulez plus vivre dans une maison où vous avez beaucoup de mauvais souvenirs, vous voulez changer de région, de pays, parce que vous voulez vous aider à oublier, hein, vous aider à oublier et vous aider à avoir un nouvel horizon. Hein. Ça serait ça, ce monde qu'on retrouve ici et ici. Peut-être une envie de voyager loin, très loin ou juste à côté. Quoique avec le monde, c'est vraiment changer complètement d'environnement. Et cette perspective vous met en joie. Peut-être que vous avez réussi à faire un voyage, vous avez réussi à aller visiter une région, un pays dans lequel vous voulez vous installer. Vous avez commencé à voir que c'était possible et maintenant vous avez toutes des démarches à faire avant de pouvoir vous installer définitivement à l'endroit où vous voulez. Mais cet ailleurs qui vous attire,
c'est un ailleurs matériel, je pense. C'est un lieu où vous voulez aller. Vous avez la carte de l'étoile, croyez à un avenir radieux. C'est ce qui vous motive, hein, c'est la lumière au bout du tunnel. Vous avez en ligne de mire un idéal que vous allez concrétiser. Et c'est comme si vous aviez eu un avant-goût. Là, dernièrement. Vous avez eu un avant-goût de ce que ça allait être. Alors, on peut peut-être avoir plus de détails sur cet empereur inversé, parce que l'empereur inversé, ça peut symboliser une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas, et qu'on essaye, de remuer et qui ne veut pas, parce que l'empereur, il est déjà bien solide à l'endroit, mais alors à l'envers, croyez-moi, il ne veut pas bouger. Alors peut-être effectivement que ce qui bloque la réalisation de vos désirs, c'est un manque d'argent. 5 de denier, ça peut être l'argent effectivement qui vous manque pour réaliser vos objectifs. Ou alors, c'est aussi que concrètement, les personnes, si vous avez un conjoint qui est loin, ou la personne que vous aimez qui est loin de vous et qui concrètement, matériellement, pour X raisons, mais des raisons matérielles, ne peut pas vous rejoindre actuellement. Alors on sent que ce que vous appelez de vos voeux, c'est le changement, effectivement. Hein. Vous voulez que cette situation change. J'ai le sentiment là, moi ce qui ressort de ce tirage, c'est que, comme je l'ai dit au début, vous vous attelez là à quelque chose de long, vous savez très bien que ça peut se faire, c'est tout à fait réalisable, vous en avez eu un avant-goût, seulement c'est long à réaliser, ça demande beaucoup d'investissement de votre part. Ça demande beaucoup d'investissement de votre part, du temps et de la patience. Et quelque part, il y a une notion d'épuisement parce que ça vous demande de la patience, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'abnégation pour obtenir ce que vous voulez. Et donc, oui, on sent que ça peut vous épuiser, mais je pense que ça peut vous épuiser nerveusement d'essayer de faire avancer les choses plus vite que ça ne se fait actuellement. Comment est-ce qu'on peut vivre au mieux cette situation qui vous demande de la patience, beaucoup de patience. Alors, est-ce qu'on peut demander ici des indications pour vivre ça de manière sereine et peut-être favoriser une évolution plus rapide et positive des choses. L'inspiration. On a la carte de l'inspiration. Ce qui me fait dire que oui, vous pouvez faire avancer les choses. Vous pouvez faire évoluer en ayant vraisemblablement recours à une idée que vous n'avez pas encore eue. Vous voyez, je sens que vous êtes là, on a vu dans les énergies premières, avec la carte de l'ermite, dans le mental qui réfléchit, qui se concentre, qui travaille laborieusement pour faire avancer les choses, avec humilité. Et le conseil qui nous est donné là, c'est l'inspiration. L'inspiration et l'ermite, ils ne travaillent pas sur le même secteur. L'ermite, il est dans le mental, il réfléchit. L'inspiration, elle est dans le cœur et dans l'instinct. Et dans l'instinct, vous avez la justice. Le conseil, c'est écoutez-vous. N'écoutez pas votre tête, n'écoutez même pas votre cœur. Écoutez vos pulsions. Agissez spontanément
impulsivement et voyez ce qui vient. Parce que la sensation que j'ai, c'est que pour faire avancer votre situation, vous pouvez faire avancer votre situation, mais c'est en vous éloignant de choses trop établies, classiques. Éloignez-vous du préétabli, du classique, des conventions, du paraître. Et laissez germer en vous l'inspiration, laissez germer en vous les idées qui ne sont jamais apparues. Alors, ce n'est pas une prise de conscience, mais laissez l'inspiration vous gagner. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas facile. En fait, on peut pas demander à avoir l'inspiration. On ne peut pas demander à dormir, on ne peut pas décider. C'est comme la méditation, on ne peut pas décider de supprimer complètement toutes les pensées perturbatrices. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer un environnement favorable pour que vienne l'inspiration. Pour cela, détournez-vous des conventions sociales. Détournez-vous de la société consumériste. Détournez-vous de tout ce qui est marketing, presque de la civilisation. Vous voyez, faites le vide autour de vous de tout ce qui peut gêner un recueillement, une introspection en vous-même, une ouverture vers l'infini, vers le ciel, pour laisser germer en vous l'idée qui va vous permettre de faire avancer les choses. Et j'entends par là que vous aurez plus de facilité à avoir cette lueur en allant, je ne sais pas moi, marcher dans la nature, en communiant avec l'infini, en vous isolant, en ayant recours à la beauté, au merveilleux. Laissez-vous émerveiller, laissez-vous émerveiller. Trouvez quelque chose, cherchez l'émerveillement, cherchez la beauté. Et ça va mettre votre esprit dans un certain état de pensée, de fonctionnement. Et là, vous aurez l'inspiration pour savoir ce qu'il faut faire pour débloquer cette situation. L'inspiration. Laissez-vous émerveiller. Faites remonter votre taux vibratoire. Regardez le beau. Écoutez de la belle musique, regardez des objets d'art, regardez la nature, regardez ce que vous trouvez beau. Regardez le ciel, regardez la lune, cherchez les étoiles. Concentrez-vous sur l'horizon, prenez un point à l'horizon et concentrez-vous dessus pour élargir votre focus. Faire une espèce d'extension de conscience si vous voulez. Et elle est là la solution. Elle est là la clé de la solution. C'est là que vous allez avoir l'intuition de ce qui va pouvoir faire bouger votre tirage. Et vous allez pouvoir être le conquérant. Vous allez pouvoir agir. Vous allez pouvoir rentrer en action franche et efficace pour faire bouger cette situation. Parce que cette inspiration-là que les cartes vous incitent à avoir, ça va vous permettre de passer d'un monde, vous voyez, d'un état d'enfermement, d'un état de blocage, d'un état d'insatisfaction qui vous attend si vous ne faites rien, à un conquérant. Tout ça en se mettant dans les bonnes conditions pour avoir l'idée, pour avoir l'inspiration, pour avoir l'intuition de ce qui va tout débloquer. Mais cette intuition-là, vous allez l'avoir vraiment dans la beauté, dans l'émerveillement, dans le plus grand que vous, le plus beau que vous, le merveilleux, dans l'émerveillement, dans la beauté, dans l'art, dans la création artistique,
vous voyez, dans des énergies qui sont vraiment très différentes de l'ermite inversé dans lequel vous êtes actuellement. Hein? Donc, c'est dans votre âme. Oui, c'est en allant contacter votre âme divine, votre partie divine, que vous allez trouver votre place et que vous allez trouver l'énergie et la voie vers la réalisation de ce que vous voulez. Pour ça, il faut en passer par le fait de contacter son âme, de contacter la beauté en soi et la beauté à l'extérieur. Et avec cette connexion, on arrive à tout surpasser. Et donc, on est bien différent de l'énergie de l'ermite inversé. On n'est pas dans le mental cartésien là. On est dans, oui, la musique, la création artistique, la beauté de la nature, tout ce qui élève l'âme et qui fait apparaître la solution au problème. Voilà les amis, on va se quitter sur cette note poétique et très belle. Je referai un tirage spécifiquement pour le sentimental et un autre plus orienté sur l'aspect professionnel dans le courant du mois d'avril. En attendant, je vous demande de prendre soin de vous, de faire attention à vous. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.